RMC sur BFM Sport. Daniel Riolo, Pierre Ducrot, il est 23h21. On est avec nos drôles de dames. Après David Lorto, en attendant Simone Rovera, en attendant Fred Hermel, l'Angleterre, jingle au clair, sponsorisé donc par Les chips Tyrell. On y va. Attends. La main de Thierry Henry, c'était pas la main du diable également ? Et Philippe, tu veux logiquement revenir sur le titre de Manchester City, acquis donc hier. Absolument, et Manchester City qui a remis les pendules à l'heure, c'est moins qu'on puisse dire, cloué bec de pas mal de gens qui ont dit un petit peu n'importe quoi après les 3 défaites qu'on a vécues ensemble et qui ont fait cela à Manchester City de la manière la plus convaincante, la plus séduisante qui puisse être, en fournissant en fait peut-être leur meilleure performance de la saison en championnat d'Angleterre en tout cas, peut-être pas en Ligue des Champions, je pense contre Naples c'était encore mieux que ça. Mais on a vu une grande équipe de Manchester City, le réveil est parfait. Et je le dis sans craindre je vais sans doute me faire reprendre de volée, mais je suis le football anglais depuis un bon bout de temps. Je n'ai jamais vu un champion qui produise un jeu aussi beau, aussi enthousiasmant que celui que nous a proposé Manchester City cette saison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont le plus grand champion de l'histoire du football anglais, c'est pas ça que je veux dire. Tu pourrais parler même des Invincibles d'Arsenal. Les Invincibles d'Arsenal, mais aussi l'équipe de Chelsea 2005-2006. La première ère Mourinho était une équipe formidable. L'équipe d'Alex Ferguson de la toute fin des années 90 et surtout 2002-2003, c'était une très 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 belle équipe. Mais celle-là, il y a quelque chose de plus au niveau du jeu, parce que je pense en plus de ça que c'est une équipe qui va faire évoluer la façon qu'il a déjà fait évoluer la façon dont le football est pensé et joué en Angleterre. Il y a beaucoup d'idées reçues qui ont été mises à la poubelle. Souvenez-vous des réactions lorsque Guardiola avait terminé 3e du championnat d'Angleterre l'année dernière. Tout le monde disait il réussira jamais, ce style, ça marchera jamais en Angleterre. Ben oui, ça marche. Et il fait le doublé. Coupe de la Ligue et championnat d'Angleterre. Et c'est une équipe encore très perfectible. C'est une équipe très jeune. Une équipe qui peut progresser. Elle doit progresser pour aller plus loin en Europe, sans le moindre doute. Mais pour ce qui est déjà du jeu qui a été fourni et encore du jeu qu'on a vu contre Tottenham, c'est tout simplement magnifique. Et le faire avec une telle constance, de semaine en semaine, même dans des matchs que tu perds. Pensez à la première mi-temps contre Manchester United. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, même avec des Invincibles d'Arsenal. T'imagines ce que ça me coûte, j'ai envie pour dire une chose pareille. mais franchement, c'est un magnifique champion qui a, encore une fois, je dis, remis les pendules à l'heure et auquel on doit être très reconnaissant, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir sur la façon dont ce club a été monté et dont il fonctionne. Ça, c'est autre chose. Pour ce qui est de l'équipe elle-même et du football, bravo messieurs et merci. Pierre, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, c'est difficile de comparer les époques, d'aller dans un sens ou dans l'autre par rapport à Philippe. Je pense qu'il est le mieux placé pour ça. Là, ce que je lui aurais rétorqué de façon très simple, c'est justement les Invincibles d'Arsenal. Mais si lui-même, c'est son avis. C'est au niveau de la régularité, parce que moi je me souviens des Invincibles d'Arsenal, il y a des matchs où franchement c'était hallucinant, c'était magnifique. Oui, c'est ça. Mais aussi des matchs, beaucoup de matchs où ils avaient beaucoup de mal. Et j'ai vu les 38 matchs cette saison-là. Et je me souviens aussi du fait que cette équipe... C'était la première année où j'avais suivi le championnat d'Angleterre entièrement, parce qu'à TPS on avait acheté les droits cette année-là. D'ailleurs tu devais y être aussi, non, il me semble. Et on avait en 2004, Et t'avais pas loupé ta première saison là. Elle était pas mal. Mais on a oublié complètement le fait que cette équipe d'Arsenal invaincue, elle s'était aussi faite sortir en quart de finale par Chelsea en Ligue des Champions. Elle s'était aussi faite sortir par Manchester United en FA Cup. Elle n'avait pas été grandiose toute l'année. Mais c'est une équipe qui avait quelque chose d'extraordinaire quand tu regardes les individualités qu'il y avait. Il ne s'agit pas de dire qu'elle était plus forte ou moins forte. C'est une saison magnifique en plus avec le jeu qu'elle produit. C'est au niveau du jeu dont je parle. Moi, je peux difficilement être en désaccord avec toi vu ce que j'aime. Moi, ce qui m'a. On l'a dit toute la saison. S'il faut juste sur la saison d'hier, tu vois. Franchement, mais parce que le scénar du week-end c'était City gagne et Manchester United perd. Je dis ok d'accord. Et il joue contre qui United ? Il joue contre West Brom. Les derniers. Je dis donc c'est pas possible. On peut être champion ce week-end City. Surtout qu'il joue à Tottenham. Avec United, tout est possible. Non mais à la limite, je me suis dit dans les deux trucs, ce qui me semblait le plus probable, presque, c'était que City ait gagné à Tottenham. Mais que l'autre, ils perdent contre West Brom. Mais c'est pas jamais de la vie, ça va arriver dès ce week-end. Et ils l'ont fait. Ce match de Manchester United, c'est quand même dingue, quoi. Ce match était... écoute, c'est... Tu l'as commenté, Pierre ? Ah oui, ça se voit à ta tête. C'est hallucinant. Alors, avant de parler du match de Manchester United, juste sur le match du titre, parce qu'en face, le gardien, c'était Hugo Lloris. On peut ouvrir un débat, tu nous autorises ou pas ?
Ouvrir le débat, ça serait dommage. On peut le faire une autre fois, peut-être. Parce on en a parlé avec. Non, mais qu'on le fasse pas. Mais est-ce que vu que toi, moi, écoute, je t'invite, Daniel, à écouter le podcast de Tim Dugas et tu verras que. On en a parlé assez longuement. Ça en fait pas un gros débat en Angleterre. C'est plus en France qu'en Angleterre. Sur les performances de Hugo Lloris. Je résume la pensée de Philippe. C'est pour ça que je demandais l'autorisation à Philippe d'ouvrir le débat Hugo Lloris. Non, mais on s'écoutera le podcast ensemble après l'émission. Donc j'ai pas besoin on peut ne pas l'ouvrir. Alors ok. On y reviendra sans le moindre doute. Donc Manchester United. Alors Pierre a fait une tête là quand j'ai parlé du match, ça ressemble au traumatisme. Tu sais. En fait, moi, non, mais ce que j'ai aimé, c'est West Brom. Et enfin, on va pas rouvrir le débat avec Daniel. Voilà, le beau jeu, etc. Sauf que dans un match comme ça, pour se raccrocher à quelque chose, je me suis raccroché à la volonté, à l'état d'esprit de West Brom qui représentait quelque chose de plus que Manchester United qui n'a strictement rien fait. Ah mais ça c'est et Pierre, c'est quand même jamais joué cette année donc. Non mais c'est extraordinaire comme cette équipe de Manchester United d'une semaine sur l'autre. Parfois même dans le même match, nous offre des visages complètement différents. Ouais. On se souvient du match contre Liverpool, ils font une superbe première mi-temps, la deuxième c'est un peu plus compliqué. Contre Manchester City, ils font une seconde mi-temps qui est très très enlevée après une première qui était catastrophique. Là ils sont catastrophiques de bout en bout contre la lanterne rouge. Ouais, là ils sont réguliers. Ouais. Mais c'est épouvantable, mais tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et on entend il y a des bruits qui circulent, et enfin des bruits, quand je dis c'est plus que des bruits, c'est des rumeurs qui circulent sur le fait que José Mourinho est très très clivé avec son vestiaire et en fait qu'il n'y a que 6 ou 7 joueurs qu'il souhaiterait véritablement conserver. Ça paraît assez évident. Moi, la question je te l'avais posée il y a quelques semaines, c'est comment peut-on affirmer avec certitude dans les dirigeants, l'entourage de Manchester United que Mourinho va vraiment rester? Moi ça me semble dingue qu'on le garde, mais bon. On peut pas dire qui est... Moi, ça me semble dingue. Non, mais à moins qu'il élimine tous les joueurs qui sont contre lui, mais ça l'oblige à refaire un recrutement. Moi, après, on me ressort toujours les fameuses lignes. Même, regardez les titres qu'il a gagnés depuis qu'il est arrivé. Mais ouais, bah, ok. On va dire qu'il est deuxième. Pas de problème, continue avec un total de points qui, en d'autres saisons, lui aurait permis d'être champion. Voyons voir comment ça continuera alors et jusqu'où ça va aller. Ah, je suis d'accord avec toi, mais je pense que effectivement, c'est ce qu'on va te dire. Ouais. Okay. Alors, à part ça... Oui, quelques petites choses en vitesse. Oui, alors attends, moi je voulais juste quand même qu'on cite le nom du gardien de West Brom. Bah, c'est Foster. Ben Foster, qui fait un super incroyable. Là. Ben Foster, c'est un ancien grand espoir. Il en fait combien? Mais là, sur la tête de Lukaku, là, on vient de le revoir sur BFM Sport, elle est exceptionnelle cette manchette. Il n'en fait pas qu'un pendant le match. Ça devait être un gardien appelé à une bien plus grande carrière. Elle est pas mal sa carrière, mais ça devait être une toute autre carrière qui était prévue pour lui. Oui, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'il a pris sa retraite internationale, mais au vu de ce qu'il fait pour West Brom dans une équipe qui est pourtant en grosse difficulté, il a vraiment lui absolument mais rien à se reprocher, et je le mettrais largement dans mes 3 devant Joe Hart si jamais je devais choisir les 23 de l'équipe d'Angleterre. Alors Philippe, le temps presse, donc il faut choisir. Donc ce que je te propose, Liverpool, on aura le temps d'en parler avec la Ligue des Champions. Oui, le fait que Liverpool ne fasse pas tourner et préfère la dynamique du succès. Arsenal battu à Newcastle, oui absolument, c'est extraordinaire, une statistique extraordinaire pour Arsenal dans l'année 2018. J'aime pas trop les statistiques calendaires d'ordinaire, mais celle-là est quand même parlante. C'est depuis le 1er janvier 2018 le pire bilan à l'extérieur des 92 clubs professionnels anglais de la Ligue. 0 points sur 15. Donc je crois qu'il fallait quand même le signaler, c'est quand même assez extraordinaire. Ils se sont fait retourner comme une crêpe par Newcastle. Bon, c'est vrai qu'ils étaient arrivés à 6h du matin le vendredi en revenant de Moscou, que c'est pas idéal pour préparer un match le dimanche midi. Mais malgré les circonstances atténuantes, c'est quand même assez catastrophique. Qui va entraîner Arsenal l'année prochaine? On commence à en discuter ou pas? Oui, et tu sais qu'il y a un nom qui circule en ce moment, et moi je serais absolument ravi si jamais... je serais ravi pour lui. Non, c'est Rafa Benitez. Ah oui, Newcastle au top. Et on en parle de plus en plus. Mais il va aller où Ancelotti? On a l'impression que son nom circule partout et nulle part. Exactement. Il n'y a rien de. Pourquoi pas Manchester United? Chelsea, il va retourner à Chelsea. On en a parlé de Chelsea comme étant de retour. Il serait pas contre. De toute façon, il a du boulot qu'il attend en Chine, avec beaucoup d'argent, mais il n'a pas forcément envie d'y aller. Qu'est-ce qu'il va aller faire en Chine? Il n'a même pas envie de prendre la sélection. Une énorme proposition de Chine, mais un truc. Mais il n'a pas déjà un max d'oseille de côté déjà? Mais si.
Bon bah Mais alors. oui, il veut il est faire pas le très, dernier très chaud pour y gros aller, club. mais il a envie d'entraîner en Europe. Donc il rêvait du PSG. Bon là, c'est mal barré. Mais retourner en Angleterre. Il a a une maison à Londres. sa copine adore Londres et Son épouse. son épouse, excusez-moi. Il y a un Ça- nom Non, mais il a très, une maison à Londres. Il partage. très intéressant qui tourne en Italie, que c'est la Juve. Attention. Si Allegri D'accord. s'en allait à Chelsea, Ah. par exemple. Bon, on suivra Il ces on est en déjà parlera allé à la plus Juve tard. et c'était pas super bien passé. Ouais, mais Philippe, Juste à signaler la Giroud, le promotion. Giroud Sauveur, bien évidemment, marqué ce doublé. Alors lui, franchement, chapeau bas parce que il a une occasion de montrer quelque chose. Son club est mené 2-0, il rentre à l'heure de jeu. Morata a fait tout et n'importe quoi. Il est vraiment pas bien, Morata, du tout. Non, mais il y a des problèmes. de l'avoir prévenu. Hein. Non, mais c'est les problèmes, c'est pas des problèmes de talent ou de tout ce qu'on voudra. Il y a autre chose avec Morata, on en reparlera Son peut-être. entourage. Commençons par son entourage, par son père. Et Giroud, quant à lui, rentre sur le terrain et il marque ses 2 premiers buts. Le but pour revenir réduire l'écart et puis le but décisif de la victoire de Chelsea. Ce n'est pas rien. Pour un joueur qui continue de tourner à un but toutes les 100 minutes à peu près depuis le début de la saison, qui est hallucinant quand tu penses aux problèmes qu'il a eu tout au long de la saison. Donc bravo Olivier Giroud. La promotion de Wolverhampton Wanderers, ça aussi on en reparlera plus en longueur parce que je pense que ça intéressera beaucoup Daniel parce qu'en fait c'est Jorge Mendes. C'est le club de Jorge Mendes, propriétaire chinois multimilliardaire. Alors je vous propose de faire un dossier Wolverhampton un peu plus tard parce que là le temps vraiment nous est compté. Il reste l'Espagne et l'Italie. On fait ça dans une seconde dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. On vous attend au 32-16 bien sûr. À tout de suite.